Un chant s'élève, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi, oui à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Frères et sœurs, bonsoir. Heureux de se retrouver pour partager quelques instants la parole du Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous parler de cette grâce que Dieu nous fait d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et réalisons combien Dieu nous aime. Nous connaissons ce psaume, il nous est dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Peut-être qu'en commençant cette année, c'est bien de repasser sur notre cœur toutes les grâces que Dieu nous a faites. De voir que ce que nous sommes, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Le Seigneur nous bénit jour après jour. Il prend soin de ses enfants. Il pourvoit à tous nos besoins. Mais ce que le Seigneur fait pour nous sur cette terre, il a préparé quelque chose encore de meilleur. Pour Israël, le sortant de l'Égypte, il dira qu'il le conduit dans un pays où coule le lait et le miel, où il y a l'abondance, une abondance de bénédictions.
Dieu nous a sortis de la vaine manière de vivre. Dieu nous a sortis de la mort et du péché et nous introduit dans quelque chose de meilleur, dans un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir, nous dit l'apôtre Pierre. Le Seigneur a quelque chose de meilleur pour nous. Alors rendons grâce au Père. Rendons grâce à notre Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de toute bénédiction. Tout vient du Seigneur. À lui donc vont toutes nos actions de grâce et à lui vont notre adoration. Dieu doit, mais le Seigneur occupe, j'en suis persuadé, la première place dans le cœur de ses enfants. La raison pour laquelle nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière, c'est dû simplement à l'amour de Dieu. Bien que nous connaissions si bien Jean 3,16, mais il y a d'autres passages qui nous rappellent combien Dieu nous a aimés, combien Dieu nous aime. Il a fallu le grand amour de Dieu pour nous sortir de la puissance des ténèbres et pour nous inviter à rentrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est le grand amour de Dieu. L'amour de Dieu, sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et nous avons fait partie de tous ces hommes. Et le Seigneur a désiré que nous soyons sauvés. Mais Dieu désire que nous soyons sauvés. Et que notre maison soit sauvée, que les nôtres soient sauvés, et qu'encore une grande quantité d'âmes soient sauvées. Ça, c'est la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Mais la volonté de Dieu agit également pour notre salut par sa grâce. Ce n'est pas par nos mérites, par nos moyens. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Nous sommes les pires de ce monde. Mais l'apôtre Paul dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. L'apôtre dira qu'il est le premier des pécheurs, le plus grand pécheur. Et la grâce de Dieu envers nous, et considérons qu'elle n'a pas été vaine pour chacun de nous. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et rendons grâce au Seigneur pour ce don merveilleux qu'il nous a donné d'avoir le salut en Jésus-Christ. Mais Dieu le fait pour la gloire de son nom, pour glorifier notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a sauvés afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré en Christ. Et nous voyons ça dans Éphésiens 1,12. Alors quel bonheur de pouvoir dire oui, le Seigneur est venu, il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, et il le fait dans son amour, selon la grande volonté de notre Dieu. Mais il le fait par grâce pour moi. Il le fait pour que je puisse le glorifier et rendre grâce à mon Dieu. Et le Seigneur agit par sa toute-puissance. Par sa puissance, le Seigneur agit. Et c'est la main puissante, la main forte de notre Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Par nous-mêmes, nous étions incapables. L'apôtre Pierre dira dans sa deuxième lettre au chapitre 1er, verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La puissance de Dieu est en notre faveur. Le Seigneur, dans sa grande puissance, est venu nous secourir, nous délivrer. Et regardez ce que Dieu a fait. Repassons dans notre cœur les grâces du Seigneur. Le Seigneur, dans sa bonté, nous a fait passer de la puissance de Satan à Dieu. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions plongés dans les ténèbres. Et l'apôtre nous dit dans Romains chapitre 1er verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. »
N'est-ce pas là ce que nous étions hier? Un cœur sans intelligence, et nous étions plongés dans les ténèbres. Bien sûr, il est question de l'intelligence spirituelle. Dans l'Écriture, il nous est dit, dans Éphésiens 4,18, il est écrit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est ce que nous étions hier. Et pour certains, le Seigneur dit, ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Donc il y a une grande ignorance. Mais le Seigneur est venu, et Christ est venu, et le Seigneur est intervenu, afin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et l'Écriture nous dit pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quelle grâce! La puissance de Dieu agit pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Il a fallu toute la force et la puissance de Dieu, toute la détermination du Seigneur pour que nous passions de la puissance de Satan qui nous tenait liés. Nous étions esclaves de l'ennemi de nos âmes. Nous étions dans les chaînes et Christ est venu briser nos chaînes. Il a ouvert les portes de nos prisons pour nous faire passer de la puissance de Satan à Dieu, pour que chacun d'entre nous puissions recevoir par la foi le pardon des péchés et l'héritage de la vie éternelle. Quelle grâce merveilleuse de savoir que mon Dieu est intervenu pour me sortir de l'esclavage et me conduire à la liberté. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclaves du péché, nous rappelle l'Écriture, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté, pour fin, la vie éternelle. Nous sommes affranchis, libérés. Et le Seigneur Jésus le dira, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Ce n'est pas un changement de doctrine, ce n'est pas un changement de religion. C'est que nous sommes passés de Satan à Dieu. Nous étions esclaves et le Seigneur nous a libérés. Et c'est une grâce merveilleuse. Nous avons obéi de cœur à la doctrine du Seigneur. Nous avons été libérés par la puissance de Dieu et c'est lui qui l'a fait. Nous avons été esclaves et maintenant nous appartenons à Christ. Quelle grâce! Mais le Seigneur nous a montré sa grande puissance, sa grâce, en agissant dans notre vie. Et l'Écriture nous rappelle, dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, dira le Seigneur Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Non seulement le Seigneur brise nos chaînes, mais il nous donne la vie et la vie éternelle. Nous étions morts et le Seigneur nous a ressuscités avec Christ. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Le Seigneur notre Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Christ d'entre les morts. Et le Seigneur nous a donné la vie. Jésus a vaincu la mort. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le Seigneur a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Mais c'est une grâce merveilleuse. Et le Seigneur nous dit combien il est important d'entendre la voix rassurante de Christ victorieux, qui nous dit, mais ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. N'est-ce pas merveilleux de voir que j'ai un Dieu qui me dit, ne crains pas, ne crains point, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Christ nous montre
que sa parole est la vérité. Il est la résurrection et la vie. Il était mort et il a vaincu la mort. Il est vivant au siècle des siècles. Et le Seigneur me dit, mais réjouis-toi de ce que tu as part à l'héritage des saints. C'est Jésus qui tient dans sa main les clés de la mort. Il tient dans sa main les clés du séjour des morts. Et quelle grâce! Le Seigneur me dit, ce qu'il désire, c'est d'être là où le Seigneur est. Et Dieu veut que nous soyons avec lui dans le paradis. Quelle assurance pour nous aujourd'hui! Dans l'Écriture, souvenez-vous qu'il est dit, il nous a ressuscités ensemble. Et déjà, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. On voit cela dans Éphésiens 2:6. Quel bonheur de pouvoir dire que le Seigneur nous donne d'avoir part à l'héritage des saints. Ne pouvons-nous pas, frères et sœurs, jour après jour, apporter nos actions de grâce à notre Seigneur qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière? Rendons grâce à notre Dieu de cet amour si merveilleux, du don merveilleux de Jésus, de ce que le Seigneur a déployé sa force et sa puissance pour nous donner la victoire, pour que nous participions à la victoire de Christ. Oui, Christ est victorieux. C'est à la croix que le diable a été vaincu. La victoire a été annoncée à l'avance par Dieu lui-même dans le jardin d'Éden. Souvenez-vous, dans Genèse 3:15, le Seigneur dira, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il est ici annoncé, et le Seigneur annonce déjà la défaite de Satan et la victoire de Christ. Christ a été blessé. Il est mort sur la croix du Calvaire, mais il est ressuscité. Le diable a été écrasé sous les pieds du Seigneur. Christ a vaincu la mort, a dépouillé la mort, a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. La victoire est amorcée par le ministère de Jésus. Et souvenons-nous, lors de la tentation au désert, le Seigneur a vaincu le tentateur. Et par le ministère de Jésus, la victoire a été amorcée lors de la tentation, lorsque la foule est désireuse d'élever le Seigneur Jésus en roi politique. Le Seigneur fuit cela. Il ne veut pas la gloire des hommes. Il n'est pas venu pour régner. Il dira à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Dans le ministère de Jésus, le Seigneur nous rappelle, les démons sont chassés, les malades sont guéris. Et le Seigneur a donné l'autorité à ses disciples de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque ses disciples reviennent de la mission à laquelle le Seigneur les avait envoyés, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Déjà, la victoire était amorcée par le ministère de Jésus sur cette terre. Mais la victoire est remportée à la croix. Le Seigneur Jésus désigne Satan comme le prince de ce monde. Et ce prince de ce monde va jeter toutes ses forces dans cette dernière heure qu'est la croix. À la croix, ce qui paraît être une défaite est en réalité une grande victoire. Dans Hébreux 2:14, il nous est rappelé que la croix n'est pas une défaite, mais au contraire, elle est la victoire de Dieu, elle est la victoire de Christ. Dans Hébreux 2:14, il est dit, puis donc, que les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a participé pareillement, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Reprenons cela. Afin que par la mort, il anéantit, c'est-à-dire Jésus, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie tenus dans la servitude. Frères et sœurs, le Seigneur a amorcé cela par son ministère, par sa mort à la croix du Calvaire. Le Seigneur a anéanti
celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le Seigneur, à la croix du Calvaire, nous a réconciliés avec Dieu, nous a accordé, nous a introduits dans le pardon, il nous a accordé le pardon des péchés. Mais béni soit Dieu, la victoire est confirmée, la victoire est proclamée par la résurrection du Seigneur Jésus. Seulement, nous savons que l'ennemi a voulu faire taire la voix triomphante de l'Église qui proclame la résurrection du Seigneur. Nous voyons cela dans l'Écriture, il est dit, « Or, pendant qu'ils étaient en chemin, voici quelques-uns de la garde vinrent à la ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était écrit. Alors, s'étant assemblés avec les anciens, ayant tenu conseil, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé pendant que nous dormions. » Les soldats, sont venus annoncer que Jésus était ressuscité. Et les religieux vont avoir peur que cette grande nouvelle tourne les cœurs vers Jésus, vers le Fils de Dieu. Mais derrière tout cela, ce n'est pas seulement des hommes, c'est la puissance des ténèbres, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des puissances de démons, contre le prince de la puissance de l'air, contre Satan lui-même, qui cache la vérité pour que les âmes périssent. Mais Christ est vivant. Et l'Église proclame la résurrection de Jésus. On a voulu rendre la vérité de Dieu, la transformer en mensonge. On a voulu faire taire la vérité de Dieu en cachant la vérité, en disant que les disciples avaient dérobé Christ, son corps. Aujourd'hui encore, l'Église est persécutée, l'Église est maltraitée, l'Église est méprisée à cause de la prédication de la croix. Les disciples rendaient avec beaucoup de force, gloire et honneur, et annonçaient avec force la résurrection de Jésus-Christ. Et quelle grâce de pouvoir annoncer que Jésus est vivant et qu'il donne la vie et la vie éternelle à tous ceux qui suivent leur Sauveur. Une église qui ne prêche pas la croix n'a pas de tribulation. Mais l'église est persécutée, est maltraitée, méprisée à cause de la prédication de la croix, à cause de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, à cause de la vie merveilleuse que Christ nous propose et nous donne. La victoire de Christ s'étend jusqu'aux extrémités de la terre par la puissance du Saint-Esprit. Se convertir, ce n'est pas seulement se détourner des péchés pour se tourner vers Dieu, mais se convertir, c'est également passer des ténèbres à la lumière de Dieu. Se convertir, c'est passer du pouvoir de Satan à Dieu. Se convertir, c'est être délivré du pouvoir des ténèbres et être transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est passer de la mort à la vie. C'est ça, se convertir également. C'est la grande victoire. Se convertir, c'est rentrer dans la grande victoire de Christ. Mais la victoire finale, en ce jour, nous dit l'Écriture, la grande victoire finale, lorsque Jésus reviendra, lorsqu'il triomphera, il nous est dit, en ce jour, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Le diable sera jeté dans les temps de feu et de soufre, ainsi que la mort et le séjour des morts. Les racheter, frères et sœurs, et que Dieu nous fasse la grâce d'être fidèles jusqu'au bout pour faire partir des rachetés qui participeront à la victoire de Christ. Parce que les rachetés participent à la victoire de Christ. Dans Romains 16, verset 20, il est dit, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et c'est une grâce merveilleuse. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Alors, frères et sœurs, l'Écriture nous dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans le psaume 103, verset 1er, David pourra s'exprimer, je pense que c'est le cri de notre cœur. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse le nom de sa sainteté. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui
qui nous retire de la fosse. C'est lui qui nous couronne de bonté, de compassion. C'est le Seigneur qui rassasie notre bouche de bien. C'est le Seigneur qui renouvelle notre jeunesse comme l'aigle. C'est lui qui a ôté nos péchés. C'est lui qui nous a rendus capables de rentrer dans l'héritage des saints malgré nos iniquités. Parce que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté du Seigneur est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous nos transgressions. Et le Seigneur nous rappelle, Dieu est pour nous un Père qui nous aime, qui est ému de compassion vers ses enfants. Le Seigneur est ému de compassion vers ceux qui le craignent. Alors, frères et sœurs, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et puissions-nous dire, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, conservé dans les cieux pour nous, qui est gardé par la puissance de Dieu par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui, rendons grâce au Père, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, mais qui nous est réservé dans les cieux. Alors nous disons, Seigneur, à toi soit la gloire. Oui, nous pouvons rendre grâce à notre Dieu. Nous pouvons bénir le Seigneur. Nous pouvons dire, comme le rappelle l'Écriture, frères et sœurs, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et nous disons merci Seigneur pour un si grand salut que tu nous as offert gratuitement. Qu'à notre Dieu soit la gloire et l'honneur. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. Ensemble, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra
il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Alléluia Seigneur, nous voulons te dire gloire ce matin. Prends toute la place qui t'est due dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Seigneur, je veux penser à mes frères et sœurs qui sont de l'autre côté de l'écran, ceux qui sont malades, ceux qui sont à la maison, qui ont besoin de toi. Inonde leur cœur de ta présence, Seigneur. Que ton esprit visite ton église ce matin. Que ton esprit visite encore les cœurs, les pensées, Seigneur, de ceux qui ont besoin de toi. Je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour cette nouvelle année, Seigneur. Cette année de paix, parce que tu es présent, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es notre Dieu. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus, alléluia, Seigneur. Oh, Jésus, oh, gloire.